J'ai vu je sais pas, il y a 7-8 mois un travail au conservatoire où je vais prochainement travailler avec Laurent Godet sur notre travail. C'est aussi pour ça que j'allais découvrir le travail des élèves au conservatoire. Je n'avais pas d'idée réellement préconçue et j'ai été enthousiasmé par un travail qu'a mis en scène Ivo Mentens, qui travaille depuis plusieurs années au conservatoire sur un travail de clown. Mais c'est un grand spectacle burlesque et j'étais surtout frappé de voir que, alors peut-être que vous allez dire qu'il faudrait que tu ailles au théâtre plus souvent, mais de voir que cette promotion de jeunes gens était absolument incroyable. Il y a là, parmi eux, c'est à eux on verra avec le temps, mais il y a d'immenses talents qui sont sur scène, c'est très joyeux et je les invite à venir sur le plateau. J'ai pu travailler, en fait ça fait la 4e année que je travaille avec les mêmes élèves, parce que je les ai suivis 3 ans, je les ai eu 3 ans au conservatoire, et maintenant la 4e année qu'on continue à travailler ensemble sur ce spectacle. Quand on a commencé le spectacle, je leur ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était que je leur ai communiqué que j'allais mourir. Encore pire, eux aussi, ils allaient mourir. Donc on ne savait pas très bien dans quel délai de temps, mais on était tous sûrs de ça. On avait juste un moment, quelque part, où on pouvait en profiter et faire quelque chose de tellement dingue qu'on s'en souvient tout le reste de notre vie. Je ne sais pas très bien, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans des créations. Une vraie création, on s'est dit, on prend un thème et le thème était un petit peu vers les passages de temps. Les passages de temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne vieillit pas tous les jours un petit peu, non? Parfois on se regarde dans le miroir et on dit, merde! Non, c'est pas tous les jours qu'on dit « Ah, ça a l'air que j'ai vieilli un peu là ». Non, c'est parfois, ça nous frappe, se dit « Putain, ça fait... qu'est-ce qui s'est passé ?» Et j'ai demandé à ces jeunes gens comment eux, ils pouvaient transposer ça à un certain moment, ces passages de temps qu'on ressent, et les transposer dans un jeu clownesque en plus. En plus, ils sont super sages, je leur ai dit de ne rien dire pendant toute ma présentation. Le fait c'est que c'est une création à 15, donc ça a été pas toujours... non. Mais quand on a joué, quelque chose s'est passé sur scène, non? Oui. Donc, oui. Mais vas-y, dis quelque chose. Oui, c'était une expérience très forte. En fait, le clown au conservatoire, on en a eu pendant 3 ans, et on a fait un voyage à travers une forme de dévoiler notre créativité. Enfin, c'est comme ça un peu que tu as abordé la chose en cours, et puis après ça s'est fini avec ce spectacle-là, mais ça a été des moments les plus forts, personnellement, au conservatoire. Ça a été les cours de clown. On est dans une vraie recherche personnelle de quel est un peu son idiot, quel est vraiment, sincèrement, profondément, son idiot, en quelque sorte, enfin son essence. Et on a fait un voyage comme ça un peu pendant 3 ans, où on a fait plusieurs expériences, où on s'est confronté au rien. Comment, à travers ce rien-là, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous pousse vers l'avant, qu'est-ce qui nous donne cet instinct de survie sur le plateau. Et donc du coup, en fait, ce spectacle-là, il est très 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 fort dans les états, dans l'urgence, il éclabousse vachement, ça en voit beaucoup sur le plateau. Je pense qu'on va tout droit et on est comme des crèves la dalle. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était, comme j'en ai dit, c'était vraiment une expérience très forte qui nous a suivis pendant 3 ans. Et ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est que avec Yvon, on était parti sur vraiment une recherche
sur vraiment l'essence des choses, sur pourquoi on rit, enfin quelle est la mécanique, comment ça se fait que, je sais pas, on voit quelque chose dans la rue qui nous fait rire, pourquoi. Et d'exploiter tous les ressorts, de les trouver d'abord, ces ressorts-là comiques, et ensuite de les exploiter sur le plateau, de voir ce que ça fait, de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Ça a été vraiment une recherche passionnante pour nous tous. Et c'est quelque chose pour notre travail d'acteur qui continue à nous servir. Parce que c'est pas seulement la mécanique du rire qu'on a essayé de chercher, de découvrir par nous-mêmes, mais c'est aussi la mécanique du jeu de l'acteur, plus que celle du rire. Et voilà. Si vous me demandez après comment ce spectacle, de quoi il s'agit dans le spectacle, il faut plutôt demander à des gens qui sont venus voir. Parce que pour nous, c'est devenu quelque chose qui nous est venu par derrière. Donc, je pense qu'une des meilleures réactions que beaucoup de gens nous sont venus parler après, et il y avait un philosophe de la Sorbonne que je ne connaissais pas, parce que je suis belge, donc moi je peux dire je ne vous connais pas. Il était très fâché. Il était extrêmement fâché parce qu'il me disait qu'il avait rigolé tout le temps, il ne savait pas pourquoi. Donc il se sentait extrêmement con. Donc, je trouvais ça pas mal. Donc si vous voulez vous sentir une fois, pourquoi pas venir? Et vous allez voir une jeune génération qui a une générosité hors norme. C'est aussi la nouvelle génération de la nouvelle directrice Claire Landarcueil et qui vous présente ce spectacle. Merci beaucoup.